Comme tant de femmes d'origine asiatique nées au Canada dans les années 70, j'aspirais à trouver un modèle qui représente ma propre réalité. Yoko Ono fut la première personne à présenter dans la culture populaire l'image d'une femme asiatique forte à laquelle je pouvais réellement m'identifier. Imaginez alors mon excitation lorsque le co-commissaire Gunnar Kevaren a confirmé l'exposition de Yoko Ono à la Fondation Phi. Avec Liberté conquérante, Growing Freedom, nous souhaitions mettre l'accent sur les principes d'imagination, d'action et de participation qui définissent l'œuvre de Yoko Ono afin de révéler les fondements de son long et diversifié parcours artistique. La première partie de l'exposition, intitulée « Les instructions de Yoko Ono », regroupe des œuvres participatives composées d'écrits, d'objets et d'invitations à agir réalisées par l'artiste au cours des 6 dernières décennies. Ces créations reflètent la formation de Yoko en composition musicale, en philosophie et en littérature. Elle présente aux visiteurs une nouvelle forme d'art radicale et visuelle qui défia le marché de l'art, repoussa les frontières des disciplines artistiques et invita le public à achever une œuvre qui continuerait ainsi à grandir et à évoluer. Les œuvres écrites telles que Œuvre de nettoyage 3 et Œuvre de soleil portent sur le pouvoir transformateur de la pensée et nous offrent une rencontre avec soi-même. Les œuvres matérielles telles que Peinture pour enfoncer un clou et Peinture pour serrer des mains donnent aux visiteurs une liberté d'expression et d'expansion restreinte où la participation se présente sous forme de répétition nuancée. Dans Peinture pour ajout de couleurs et Ma maman est belle, Ono permet davantage, en invitant les visiteurs à ajouter aux œuvres ou à les changer, souvent de manière très personnelle. D'autres œuvres participatives, comme œuvres cartographiques, font découvrir à l'auditoire le fort engagement social et politique de l'artiste. Les œuvres d'instruction révèlent un courant sous-jacent de récits exprimant la vision poétique et critique d'Ono, qui explore divers thèmes tels que la violence, le corps, la paix, la condition féminine et le désir de liberté. À travers les instructions, nous pouvons apprécier sa contribution unique et immuable à l'art contemporain. La deuxième partie de l'exposition, L'art de John et de Yoko, présente une collection des projets artistiques nés de la collaboration de Yoko Ono et de John Lennon. Inspirée de l'importance de l'action et de la communication qui caractérise l'œuvre des deux artistes, cette section met l'accent sur l'écoute et la voix. Un casque d'écoute est offert aux visiteurs qu'ils peuvent brancher sur l'une des prises réparties dans la salle pour faire l'écoute de vidéos, de projets musicaux et de témoignages de personnes ayant généreusement partagé leur récit à propos de leur participation au projet de John et Yoko, tels que la campagne pour la paix War is Over, le séminaire pour la paix dans le monde et bien sûr le Bed-In à Montréal qui vient de célébrer son 50e anniversaire. À travers une variété d'œuvres qu'ils ont créées en sculpture, performance, livres, cinéma, musique, mail art et campagne d'affichage, cette partie de l'exposition démontre aussi qu'Ono et Lennon ne travaillaient pas seulement sur des projets collaboratifs. Ensemble, ils créaient de l'art. Leur travail était profondément enraciné et stimulé par les pierres angulaires de la pratique d'Ono, et la popularité de Lennon a beaucoup aidé à livrer leur message de paix à un auditoire de masse. Ces initiatives ont largement contribué à une esthétique de la paix,
qui a eu un effet et une influence durable auprès du public, dans la culture populaire et dans les pratiques d'art contemporaines. Les instructions de Yoko Ono et l'art de John et de Yoko représentent des œuvres ouvertes et complexes qui se nourrissent de la participation des autres tout en préservant leur signification profonde. Dans les deux cas, on nous rappelle de cet engagement indéniable à l'indivisibilité de l'art et de la vie.